Bonjour à tous, bienvenue sur votre 14 heures. Au sommaire de l'actualité de ce vendredi 10 juin, les dernières informations sur la guerre en Ukraine. Nous serons avec Oksane en direct de Sievierodonetsk. Le prix des cantines scolaires continue d'augmenter en France. Alexis sera en plateau pour nous expliquer les causes de cette inflation. À la une de l'actualité aujourd'hui aussi, la fin de la vente de voitures et diesel d'ici 2035. Notre envoyé spécial en Australie, Mathis, nous parlera de la grande barrière de corail. Et on terminera cette édition avec notre invité du jour qui répondra aux questions de Maxence. Et on part tout de suite rejoindre Oksane en direct de Sievierodonetsk, en Ukraine, où les affrontements se poursuivent. La ville est bientôt complètement occupée par l'armée russe. Bonjour Oksane. Bonjour. Cette semaine, les troupes russes ont bombardé la ville de Sievierodonetsk en Ukraine 24 heures sur 24. Selon le ministre ukrainien de la Défense, jusqu'à 100 soldats ukrainiens sont tués et 500 blessés chaque jour. Le gouverneur de la région envisage de fuir. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a estimé avant-hier que c'est une bataille très dure, très difficile, probablement une des plus difficiles de cette guerre. Le président ukrainien ne cesse de réclamer des armes aux Occidentaux. Pour aider les soldats ukrainiens, les États-Unis ont annoncé l'envoi des 4 systèmes d'artillerie de précision à Kiev. Néanmoins, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, veut seulement être sûr que les Ukrainiens sachent utiliser ces systèmes avant de leur envoyer davantage. Merci beaucoup Oksane pour ces informations. Les conséquences de la guerre se font aussi ressentir en France. Alexis, vous venez de me rejoindre sur le plateau pour évoquer l'augmentation à venir du prix des cantines scolaires. Quelles sont les causes de cette inflation ? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la hausse des prix des cantines en France. Les personnes affectées par les hausses de prix seront particulièrement les parents d'élèves, mais aussi les communes. Les tarifs des cantines scolaires pourraient augmenter. À la rentrée, de nombreuses communes seront obligées de demander presque le double du prix actuel. Mais pourquoi cette inflation ? Car les prix des matières premières et alimentaires, mais aussi ceux de l'énergie de production des repas augmentent. Tout ça à cause de la guerre en Ukraine. Les importations des matières premières depuis la Russie ou l'Ukraine sont devenues impossibles. Et ça se répercute partout en France. Par exemple, à Saint-Julien, du côté d'Or, en Côte d'Or, le prix va doubler en septembre. Certaines communes cherchent des solutions comme manger des produits moins bons ou de changer de fournisseur. Merci beaucoup Alexis pour ces éclaircissements. Et on poursuit cette édition avec la nouvelle mesure pour le climat adoptée par le Parlement européen. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le journal Le 14 heures. Avant-hier a été discutée la loi concernant la fin de vente des voitures essence, diesel et hybrides neufs en 2035. En objectif, le zéro émission, cette mesure vise à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Cette loi doit être encore discutée avec les États membres de l'Union européenne. Un point maintenant sur l'état de Rafael Nadal. Le gagnant de l'édition 2022 de Roland-Garros se remet difficilement malgré sa victoire. Bonjour, pour la première information, je vais vous parler de Rafael Nadal. Le tennisman espagnol a été aperçu en béquille à l'aéroport de Barcelone. Il a été aperçu le 7 juin 2022, 2 jours après sa victoire à Roland-Garros. Rafael Nadal atteint du syndrome Müller-Weiss, une maladie qui fait que Rafael a des os déformés à son pied. Mais tout va bien. Son porte-parole a annoncé que si le traitement fonctionne, il reprendrait l'entraînement normalement. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Rafael Nadal va pouvoir jouer le grand chelem ? La grande barrière de corail est de plus en plus menacée par le réchauffement climatique. Nous retrouverons Mathis en direct de Sydney, en Australie, pour savoir ce qu'il en est. Bonjour Mathis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter
Alors, ces dernières années, en Australie, on ne cesse d'entendre parler de la Grande Barrière de Corail qui subit un nouvel épisode de blanchissement. Environ 91% de la barrière s'était touchée. C'était le 10e depuis 1998, mais le 4e en moins de 7 ans. Une fréquence qui inquiète les chercheurs et qui témoigne des effets dévastateurs du réchauffement climatique. Sur nos océans, dans le monde entier, le blanchissement du corail peut être causé par différents stress liés à un changement de conditions ambiantes. Le blanchissement des coraux représente un danger pour de nombreuses espèces vivantes, certains poissons de leur nourriture. Sur le long terme, il y aura donc des conséquences sur la population humaine, disparition d'une barrière limitant les effets de catastrophes naturelles, des tsunamis et des tempêtes, mais aussi la détérioration de ressources, d'un patrimoine sur lesquels repose une large économie et des millions de personnes seraient affectées. Merci Mathis pour ces explications. Pour finir cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir notre invitée du jour, Madame Loïc, est professeure. Bonjour Madame Loïc et merci d'être présente aujourd'hui pour répondre aux questions de Maxence. Bonjour Maxence. Bonjour. On est aujourd'hui avec Madame Loïc, une professeure de français près de Dunkerque au collège Jean de Queninck. Bonjour Maxence, merci de m'accueillir. De rien. Aimez-vous ce métier ? Ah oui, je pense que c'est vraiment le métier que j'ai toujours rêvé de pratiquer et je ne m'en lasse pas en effet. Quelles études avez-vous faites pour faire ce métier ? Alors j'ai fait des études de littérature. À l'issue de ma licence, j'avais le choix entre poursuivre une maîtrise à l'époque ou bien préparer le concours de l'enseignement. J'ai choisi de préparer le concours et j'ai eu mon concours en 1996. Est-ce que vos études étaient difficiles et pourquoi elles étaient difficiles ? Alors, est-ce que les études étaient difficiles ? Je pense que quand on est vraiment passionné par quelque chose, la difficulté, elle passe au second plan. Et pourquoi avez-vous choisi cette matière ? J'ai toujours eu des facilités en littérature et en français. C'est une matière que j'aime. Après, j'aurais pu enseigner une autre matière. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le contact avec les élèves. Aimez-vous le collège dans lequel vous exercez votre métier ? Oui, j'aime beaucoup ce collège. C'est un collège qui est quand même assez grand, il y a de nombreux élèves. Les collègues sont assez sympathiques, il y a quand même pas mal de solidarité. La direction est assez soutenante et je trouve les élèves extrêmement attachants. Depuis combien de temps vous exercez votre métier de professeur ? 27 ans. Participez-vous au brevet des collèges ? Oui. Alors, je participe à double titre, puisque j'ai 2 classes de 3e en responsabilité, donc je les prépare tout au long de l'année, et je surveillerai le brevet. Cette année, je ne le corrigerai pas. Conseillerez-vous ce métier à d'autres personnes ? Alors, c'est un métier qui est exigeant, qui prend énormément de temps et je pense que je peux le conseiller à la condition d'en avoir vraiment envie, d'être vraiment extrêmement motivé, mais c'est le cas pour la plupart des métiers en vérité. Et pourquoi il n'y a plus de candidats pour devenir professeur ? Je pense que c'est un métier qui fait peur et qui n'est pas payé à hauteur de l'engagement qu'on demande aux enseignants, tout simplement. Donc évidemment, les jeunes ont du mal à se projeter dans ce type de carrière. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Belle journée à tous.